Bienvenue sur À pieds joints, le balado qui met en vedette la neurodivergence et qui vise à normaliser les différences. Salut tout le monde, bienvenue à notre introduction pour notre balado À pieds joints, où est-ce qu'on va survoler un peu qu'est-ce qu'on va parler à travers nos différents épisodes, qui qu'on est, pourquoi qu'on part un balado. Alors, je me présente, Jason Rousseau, j'ai 31 ans, nouvellement autiste, théoriquement. J'ai pas encore eu mon diagnostic, mais tous les tests sont faits, puis j'attends mon résultat. Alors, c'est absolument un sujet que je vais parler. Et ma conjointe... Salut, moi c'est Isabelle. Je suis TDAH, diagnostiquée depuis quand même jeune âge, là, autour de 7-8 ans, je m'en souviens pas spécifiquement. Là. Rapport perdu par contre par mes parents. Fait que on y va plus à l'instinct là, sur comment me décrire et tout ça là, dans les prochains épisodes. Là. Puis clairement, on dit rapport perdu, mais c'est beaucoup de faits vécus. Comme moi puis Isa, on n'est pas des professionnels de la santé, aucunement. Mais on vit tous les jours, on va partager notre expérience. Puis je pense que beaucoup de gens vont pouvoir se rejoindre à travers un peu et tout, qu'est-ce qu'on parle. Oui, puis moi, je suis quand même dans le domaine, là, je suis orthopédagogue dans les écoles primaires, là, donc avec mes collègues neuropsychologues, les psychologues, les TES et tout ça, là, on baigne quand même dans la neurodivergence là, pas mal dans mon travail. Là. Absolument. Fait que là, on se demandait, tu sais, qu'est-ce qu'on parle pour l'introduction. Moi, je voulais parler un peu de pourquoi qu'on voulait se partir un podcast. Premièrement, il y avait énormément de raisons. Les raisons qui sont un petit peu plus le highlight, c'est de un, quand moi j'ai fait beaucoup de recherches pour apprendre à me connaître, savoir est-ce que j'étais sur le spectre ou quelque chose, je trouvais quasi rien en français. Fait qu'on s'est dit de peut-être commencer un peu de contenu en français pour aider beaucoup de Québécois qui n'ont pas la même chance que moi d'être bilingue. Aussi, on s'est... moi, en tout cas, j'ai remarqué qu'à travers mon cheminement personnel, où est-ce que je commençais à en parler à d'autres personnes, le monde ne savent pas c'est quoi être autiste ou être neurodivergent. Il y a beaucoup de personnes qui voient ça comme, comment je pourrais dire, juste du cherche de l'attention, puis t'as pas rapport, puis t'as juste à dormir plus, puis ça va disparaître. En gros, nous autres, je comprends que les gens ne comprennent pas c'est quoi. Mais on veut en parler pour normaliser le tout, puis d'outiller peut-être les gens à aller, on pourrait dire, sortir du placard de la neurodivergence, puis dire je suis neurodivergent et je suis fier de l'être. Voici qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre dans le monde actuel. Fait que c'est pas une grosse critique à la société qu'on essaie de faire dans le podcast. Au contraire, on essaye vraiment de juste en parler, puis de dire aux gens, c'est normal, autant qu'une fille a ses semaines, puis qu'un gars se masturbe, ben il y a du monde qui sont autistes, puis il y a du monde qui sont TDA. Ouais, fait que c'est de démystifier un petit peu c'est quoi, de le normaliser, mais de le comprendre aussi à travers. Hein. Ouais. Puis j'ai dit les gars se masturbent, mais les filles aussi. Juste... Oui. C'est ça. J'avais juste dit les gars, mais les filles aussi. Ouais. On a tout le droit. Mais c'est vraiment pas ça. Isa est découragée. C'est vraiment pas ça qu'on va parler sur le podcast. Je voulais juste donner un exemple. Ouais. Ton imagination est magnifique. Et voilà. Oui. Ouais, merci. Puis, en gros, je voulais juste aussi préciser, on va un petit peu plus aller rejoindre les adultes. Les deux, on est dans la trentaine. C'est pas un podcast qu'on s'attend qu'un enfant de 12 ans écoute et dit « Oh ouais, moi aussi, je trouve ça dur de passer le balai. » On s'attend vraiment à ce qu'un adulte qui pense ou a des enfants, qui a un emploi à temps plein, qui trouve la vie difficile, qui se demande qu'est-ce qui se passe avec lui, peut-être qu'aller se rejoindre sur la neurodivergence, ça ferait du sens. Puis c'est exactement mon parcours de vie. Isa, elle a un différent parcours que moi, là, mais moi, c'est exactement mon parcours de vie. Tout allait bien quand j'étais adolescent, puis quand je suis tombé adulte,
j'ai frappé un gros mur, puis c'est là que les épisodes de burn-out arrivent, puis là, tu te comprends pas, là, tu penses que t'es moins bon que les autres, puis là, tu te flagelles beaucoup sur le sujet. En gros, on veut démystifier toute cette affaire-là. Petit fait intéressant. Les faits intéressants, Jay, savais-tu que le TDAH, il y a 2 fois plus de gars que de filles qui seraient diagnostiqués avec TDAH? C'est fou, puis je te one-up là-dessus. 4 fois plus de gars diagnostiqués avec l'autisme. Fait qu'on voit que, puis chez l'autisme, puis là, ça, c'est toutes des stats qu'on a pris sur Statistique Canada. Là. Je veux juste qu'on soit clair que c'est pas nous qui... Oui, puis dépendamment de la source puis des années qu'on regarde, c'est pas toujours exactement les mêmes chiffres exacts, là, mais on a regardé, moi, de mémoire, c'était 2023-2024, si je me trompe pas. Continue. Puis la grosse différence chez les femmes qu'on voit qui sont moins diagnostiquées, la communauté est un peu d'accord sur le fait qu'une femme va compenser sur les aspects sociaux. Fait que c'est pas que les femmes sont moins autistes, c'est qu'ils cachent bien. Ouais, on a plus une force sociale de base, là. Ouais. Puis chez les autistes au Canada, c'est 2% de la population de entre 1 an à 17 ans. Fait qu'enfants. Enfants et adolescents. Combien de pourcents? 2%. OK. Oui, c'est 2%. C'est pas beaucoup, quand même. C'est vraiment pas beaucoup. Ouais, c'est juste assez pour dire que tu as une grosse entreprise, puis il y en a un, puis c'est le bizarre dans l'entreprise. C'est ça. TDAH, il y en a un peu plus. 8% des enfants sont diagnostiqués au Canada avec un TDAH, environ. C'est plus que le 95% qu'on s'attendrait parce que tout le monde a un TDAH. Ouais. À peu près 1 fois par semaine, j'ai quelqu'un qui me dit dans une conversation « Ah ouais, mais moi, c'est sûr, je suis TDAH. Ah ouais, mais moi, c'est sûr. Ah, hey, là, je viens de vivre un moment de TDAH. » Comment tu te Ça sens? arrive souvent. Ben, je sais pas où me placer quand ça arrive. Je suis un peu confuse. Je suis comme, je veux pas dénigrer qu'est-ce que la personne vit en ce moment, parce que je suis pas dans sa tête en tout temps. Je le sais pas. Mais c'est quoi les chances qu'à chaque semaine, puis honnêtement, ça peut être des fois à chaque jour, là, que quelqu'un nomme ce fait-là, puis que c'est vrai. Je me dis, c'est impossible. C'est trop de monde. Tu sais, c'est 8%, c'est vraiment pas beaucoup, là. Je suis très d'accord. Puis, c'est moi, quand j'ai sorti du placard d'être autiste, puis dans ce temps-là, j'étais, on dit, late identified, fait que je m'identifiais en tant qu'autiste, mais j'ai pas encore mon diagnostic. Tout le monde m'a dit la même chose. Ouais, mais on l'est tout un peu. Ouais. Ça, je l'ai trouvé drôle parce que je me suis dit que, ben, premièrement, c'est pas vrai. C'est un spectrum étant les personnes autistes font partie du spectrum et non un spectrum de la population. Fait que ça c'est si, admettons, on outillerait les neurotypiques, qui va être le terme pour dire tout le reste. Si on pourrait outiller les neurotypiques, là, arrêtez de dire que vous êtes TDA, arrêtez de dire que vous avez un peu de TISM. Il y a moyen de le dire autrement. Tu peux dire, hey, j'ai de la misère à me concentrer là. Live, c'est dur. Exact. Ou, hey boy, je me sens comme plus fragile, plus j'ai plus de bulles aujourd'hui. Tu sais, c'est des faits humains, là. C'est des traits que l'humain a. Des fois, on est plus sensible au son aujourd'hui, là. Ça arrive. Exactement. Mais toi, t'as pas de break. C'est tout le temps. C'est tout le temps. C'est en tout cas. Ben, tu sais, comment je pourrais le dire? Puis ça va être dur à travers le podcast de parler de mon expérience en tant qu'autiste parce que quand tu rencontres quelqu'un d'autiste, t'as rencontré quelqu'un d'autiste. Ils sont tous différents, ils ont tous un différent profil, ils ont toutes des différentes choses qui vont les... comment je pourrais dire? Les incapaciter, là, je sais pas. Ouais, ben, t'es bilingue, des fois tu inventes des mots qui ressemblent à une langue et l'autre, qui va les rendre invalides ou... Je sais pas trop qu'est-ce que tu voulais dire, mais... Ouais, qui va nous béquille. un bâton dans les roues. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Fait que, en gros, moi, personnellement, la façade de l'autisme que j'ai, c'est beaucoup sensoriel, énormément sensoriel. Fait que moi, la chaleur,
les bruits, surtout les bruits stridents et soudains. Euh, Après ça, les, le- la senteur, fait que sentir avec mon nez. Si je passe quelqu'un qui a du parfum, ça peut me lancer à terre instantané. J'ai quand même une bulle. Puis après ça, j'ai un cerveau extrêmement monotrope. Fait que ça, c'est. Monotrope, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand tu as un intérêt, donc mono 1, puis trope. Et I voilà. don't know. On- Mais c'est. C'est quand tu as vraiment un champ d'intérêt, tu l'as, tu as une ligne de pensée, puis tu rentres dedans. Exact. Puis moi, la meilleure façon que je peux l'expliquer, c'est je pense en tunnel. Puis quand je pense, je saute dans le tunnel. Puis fait que de changer de trou va me prendre énormément d'énergie. Fait que finalement, je suis le contraire d'Isa. Où est-ce que Isa, elle, est tirée de tout bord, de côté, puis elle vit bien là-dedans. Ouais, moi, je suis plus du type impulsive, autant dans mes pensées que dans mes actions. Quoique, avec l'âge, j'ai quand même développé des techniques pour quand même prendre le temps de réfléchir à mes actions, là. Mais oui, je suis plus impulsive, surtout dans mes discussions, là. Je saute du coq à l'âne beaucoup. J'ai des idées qui rebondissent dans ma tête, là. Fait que toi, là, parce que je sais qu'il y a beaucoup plus, ou je pense qu'il y a beaucoup plus de différence entre l'autisme et les différentes personnes autistes, puis les personnes qui sont TDAH. Toi, Isa, ça ressemble à quoi ton TDAH? Moi, j'ai un profil d'inattention. Fait que je suis inattentive. J'ai la misère à rester concentrée longtemps. Quelqu'un qui va me parler, mettons, à l'école, c'était très difficile pour moi d'écouter une classe en entier, là, de tout un cours au complet. Là. Je partais dans mes pensées rapidement. Quand j'étais jeune, c'est sûr que c'est pire parce que tu as l'immaturité de ton cerveau aussi. Là. Parce que ça, c'est dur pour moi. S'il y a d'autres choses qui se passent dans la pièce en même temps. Fait que, mettons, un souper d'amis, il y a plusieurs conversations, je vais en écouter plein en même temps, puis j'ai de la misère à me poser dans une. Je les écoute toutes, je dis un commentaire dans toutes, mais je suis comme partout. Fait que je suis inattentive, puis impulsivité. J'ai pas d'hyperactivité. Je suis quelqu'un qui est capable de rester assis sur un divan longtemps sans bouger, là. Fait que c'est... j'ai pas d'hyperactivité. Puis ça m'impressionne comment tu peux rester assis sur un divan puis pas bouger pendant vraiment longtemps. Ben, ça me fait vraiment du bien. Puis j'en Dans comprends. mon profil d'inattention, c'est quand même satisfaisant pour moi de rester puis d'être juste dans ma tête. Moi, en parlant de souper d'amis, ça ressemble à Isa, mais c'est un peu différent. Moi, j'ai comment je pourrais dire? J'ai un délai de traitement. Fait que mon délai de traitement fait que si il y a plusieurs conversations en même temps, mon cerveau va essayer, il va les entendre au complet, chaque, mais il va les traiter extrêmement lentement, puis je ne vais jamais être capable de parler. Fait que souvent, je suis dans l'auto, puis on revient genre d'un souper avec moi et Isa, puis dans l'auto, puis je pars des conversations liées aux conversations que j'ai eues, mais j'ai pas eu le temps de le dire, parce que quand c'était le temps de parler, tout le monde était sur un autre sujet. Ou souvent, tu vas me dire, il a dit quoi? Puis t'étais là, t'étais vraiment dedans, mais t'as comme pas réussi à capter ton... Fait que là, je m'approche de ton oreille, puis je viens comme je te fais la traduction, le résumé. Ça arrive assez souvent, quand même. Chaque repas. On a même longtemps pensé que t'avais un problème de surdité. C'est vrai. Avant de savoir là, que t'étais TSA, là, Oui. je disais, Jay, je suis sûre que t'es sourd. Je suis sûre que t'es sourd. Fais des tests, t'es sourd, c'est sûr, t'entends jamais rien. Mais finalement, il entend tout. Oui. C'est juste qu'il traite pas avec... dans les contextes sociaux parce qu'il entendait bien, puis t'entends bien, tu sais, en général. Là. J'ai même fait un test avec des écouteurs que j'ai achetés. Fait que, tu sais, il y a un test third party, là, c'est pas fait par un professionnel, mais ça disait que j'étais en haut de la moyenne. Fait que j'entends plus que la moyenne, mais je comprends rien. C'est assez impressionnant. Ouais. Fait que ça fait le tour un peu, tu sais, un résumé assez global de nous, là. C'est vraiment une intro. On va rentrer dans les différents sujets. On a un chien en passant. Fait que ça se peut que de temps en temps, vous l'entendiez. C'est Léa. Un beau chien. Fait que dans nos sujets, on va peut-être entrer plus en profondeur dans certaines choses qu'on a effleurées là, aujourd'hui, certainement. Là. N'hésitez pas si vous avez des sujets que vous voudriez qu'on parle. Là, on va mettre l'adresse courriel dans la description quelque part. Absolument. Absolument. Puis là, ça sonne comme si on s'enligne vers une fin, mais moi, je voulais quand même parler de
c'est pourquoi à pieds joints. Tu sais, je voulais juste qu'on Oui, on finisse l'intro tu as avec raison. de quoi de totalement tu sais, complet. Là. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on a choisi le mot, la phrase à pieds joints, Isa? Ben, il y a plusieurs raisons. C'est une expression qu'on utilisait, puis qu'on utilise encore, Jay puis moi, dans des contextes un peu informels, mettons, de sauter à pieds joints, mettons, on est à l'épicerie, puis il dit Ah, t'es-tu game de sauter à pieds joints live, là, dans l'épicerie? Puis j'étais comme Ben oui, mais c'est quand même gênant. Puis t'es pas game, tu as dit que t'es game, fais-le. Fait que là, bon, t'es à l'épicerie, tu sautes à pieds joints. T'es joyeux, t'es comme un cœur d'enfant un peu. Fait que souvent, on se donnait ce défi-là, entre guillemets, on s'entend, là, de faire. Fait que c'est comme, pour nous, c'est une image de garder un cœur d'enfant, même à l'âge adulte, ce qui est rare, quand même. C'est triste que c'est rare, mais oui, absolument. Puis c'est exactement ça. Là. Tu sais, fait que quand on entend à pieds joints, voyez-le comme juste que même si on est adulte, on a le droit de sauter à pieds joints. Puis Mhm. dans le sujet de la neurodivergence, on va certainement sauter à pieds joints là-dedans. Oui. Puis on va essayer d'en parler beaucoup. Peut-être qu'un jour, on va faire venir des professionnels, puis on va pouvoir rentrer en plus grand détail sur quelques sujets. On aimerait ça aussi inviter peut-être des personnes qui ont vécu dans la neurodivergence, soit à travers leurs difficultés ou leurs succès, parler de tout ça. On est ouvert, fait que encore une fois, on va avoir le courriel disponible pour que vous nous écrivez pour peut-être se rencontrer. Puis j'avais aussi une autre raison. Oui, vas-y. Ouais. Ben, on le fait à deux. C'est une idée qui a germé dans la tête de Jay, puis que j'ai dit, ben, let's go, on le fait. J'ai embarqué avec toi, c'est ton projet principalement. Je suis là parce que je t'aime, puis que j'aime te parler. Mais on est comme, ben, vous allez voir sur notre logo, là, c'est deux pieds qui sont ensemble avec un cœur. Puis bon, il y a d'autres détails, là, mais c'est de dire qu'on est joints tous les deux, on le fait ensemble aussi, là. C'est comme nos pieds sont ensemble. C'est magnifique. Oui, Oui, c'est comme une petite image cute. c'est adorable. Oui. Ben, c'est parfait. Moi, je pense que ça fait le tour. Fait que en peu de mots, un balado sur la neurodivergence, aucunement euh, d'un profil médical, professionnel. Fait que vraiment juste deux personnes qui vivent là-dedans tous les jours, puis qui essayent de passer à travers et de se donner des trucs et d'en parler. Puis je trouve que d'en parler, ça fait du bien, ça démystifie un peu, ça rend normal toute la donne. On se reparle une prochaine fois. Yes! Salut!